Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre dernier cours de l'unité de formation en dermatologie, nous allons parler des dermatoses inflammatoires. Nous allons commencer par les eczémas. Les eczémas, c'est des dermatoses inflammatoires fréquentes. C'est la plus fréquente des dermatoses inflammatoires. On lui reconnaît des mécanismes physiopathologiques et étiologiques qui sont multiples, mais on va reconnaître aussi que tous ces eczémas ont un aspect clinique et histologique commun. L'eczéma va passer par quatre phases. La première phase, c'est la phase érythémateuse qui se caractérise par un placard érythémateux édémateux mal limité. Puis, il y aura une phase vésiculeuse avec l'apparition de vésicules au niveau de la lésion. La troisième phase, c'est la phase de suintement avec ces vésicules qui vont se percer et vont laisser couler le liquide intravésiculaire, c'est ça qu'on appelle la phase de suintement. Et la quatrième phase, c'est la phase de desquamation, avec l'apparition de squames au niveau de la lésion. Les eczémas peuvent être aigus, c'est-à-dire être brefs, c'est-à-dire apparaître après un moment très court, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à une phase de chronicité, comme cet eczéma lichenifié, qui est un eczéma chronique et qui se manifeste surtout par une peau épaissie par des lésions de grattage. Faites attention à la surinfection de l'eczéma. Un eczéma peut se faire infecter soit parce qu'il est maltraité ou parce qu'il n'est pas bien traité. La classification des eczémas. Alors, on peut classer les eczémas en deux grands groupes. Les eczémas exogènes, qui sont dus à des facteurs extérieurs, et des eczémas endogènes, qui sont dus aux facteurs intérieurs à notre propre système immunitaire. Parmi les eczémas exogènes, on va parler de l'eczéma de contact. L'eczéma de contact, c'est une dermatose acquise qui est due à la sensibilisation à des substances en contact avec la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de réaction allergique due à une substance qui est directement en contact avec la peau. La lésion, en général, va être localisée à l'endroit où il y a ce contact entre la substance extérieure et la peau. Nous avons par exemple deux images ici, ce qu'on appelle la topographie de la lésion au niveau des pieds. On voit bien que ça c'est un eczéma de contact à la chaussure, c'est-à-dire probablement au cuir. Et là, on a un eczéma de contact au niveau de l'avant-bras et du poignet. Il peut avoir aussi d'autres localisations beaucoup plus étendues, comme ici ce qu'on appelle l'eczéma photoallergique qui va toucher tout le visage. C'est surtout une allergie à la lumière du soleil. Alors, sur ce tableau, on a essayé de récapituler les topographies de l'eczéma avec les causes les plus fréquentes, notamment par exemple un eczéma au niveau du cuir chevelu. Généralement, c'est des teintures capillaires, c'est des produits de permanente, et ainsi de suite. C'est généralement des produits de beauté au niveau des cheveux. On peut avoir au niveau du visage, c'est des cosmétiques, c'est des topiques médicamenteux, c'est des masques, au niveau des lèvres, au niveau des oreilles, du cou. Donc, pour chaque localisation, on a essayé ici de regrouper quelles sont les causes les plus fréquentes d'eczéma. Alors, l'eczéma de contact, en général, il est dû à des allergènes de contact, c'est-à-dire des produits qui, en contact avec la peau, vont produire une réaction allergique. Ces produits, ça peut être des métaux, ça peut être des topiques médicamenteux, ça peut être des plantes, ça peut être aussi des cosmétiques. Alors, comment est-ce qu'on va découvrir, comment pourra-t-on faire pour savoir quel est l'allergène ici qui est en rapport avec notre eczéma? Alors, on peut faire ce qu'on appelle des patch tests. Vous pouvez le voir sur l'image, c'est des patchs dans lesquels chaque point rond représente un allergène particulier. On peut mettre un métal, on peut mettre un produit médicamenteux dans chaque rond et après ablation de ces patchs, on va voir quelle est la région qui va produire une réaction allergique. D'accord? Et en fonction de ça, on pourra découvrir à quel produit, à quelle substance est-ce qu'on fait une allergie de contact. En général, les eczémas de contact évoluent vers la guérison si on fait une éviction, si on enlève l'allergène. Mais il faut faire attention, on a parlé de ça, à la surinfection, à l'érythrodermie et un retentissement socio-professionnel de l'eczéma qui peut nous empêcher de faire notre travail correctement. Le traitement, il repose surtout sur l'éviction de l'allergène et sur les corticothérapies locales. On va parler maintenant des
eczéma endogène. On va commencer par la dermatite atopique. C'est une dermatose fréquente. C'est des manifestations cutanées associées à l'atopie. L'atopie, c'est une prédisposition génétique à faire des allergies. Les personnes qui ont cette prédisposition vont faire des allergies, des rhinites allergiques et même dans certains cas développer de l'asthme. Alors, cliniquement, il faut savoir que la dermatite atopique peut s'accompagner d'une conjonctivite, de l'asthme, du rhinite. Et il faut savoir que c'est des prédispositions génétiques, comme je vous ai dit. Donc, dans les dermatites atopiques, 50% de leurs enfants atteints de dermatites atopiques. Et que 80% des enfants vont faire des dermatites atopiques si les deux parents ont une dermatite ou bien ont fait une dermatite atopique. Alors, en général, la dermatite atopique est due à des facteurs environnementaux. Elle peut aussi être due à un style de vie, notamment le style de vie occidental, aux habitudes alimentaires et aussi à l'exposition aux polluants. Le diagnostic de la dermatite atopique, il est clinique. Il faut savoir que l'âge de début, il est généralement avant 6 mois, dans 60 à 70% des cas, avant 3 mois, dans 30 à 40% des cas. Alors, avant l'âge de 2 ans, la dermatite atopique va toucher les zones convexes, le cuir chevelu, les phases d'extension des membres, la région périnéo-fessière, une atteinte du pouce et la fissure rétro-auriculaire. Mais après l'âge de 2 ans, c'est généralement un eczéma chronique. Vous vous rappelez ici de l'eczéma lichenifié qu'on a vu dans la première partie du cours, avec une atteinte des plis, des mains, des chevilles et du mamelon. Chez l'adolescent et chez l'adulte, la dermatite atopique va évoluer vers une lichenification au niveau du visage, des paupières et du cou. Alors, la dermatite atopique va se manifester par d'autres signes, des signes qui sont généralement mineurs, comme une zérose, c'est-à-dire une sécheresse cutanée, comme des eczématites ou bien un dermographisme blanc, comme on peut le voir sur l'image. Elle évolue en général par poussée, avec disparition des lésions, généralement aux alentours de 2 ans. Elles peuvent persister à l'âge adulte, mais c'est très rare, dans 10 à 20% des cas. Et attention, la dermatite atopique peut évoluer vers une atteinte respiratoire avec un asthme dans 20% des cas ou une rhinite dans 40% des cas. Le traitement ici repose sur les dermocorticoïdes qui vont nous permettre de lutter contre l'inflammation ou encore des immunosuppresseurs locaux contre l'infection. Contre l'infection, on peut utiliser des antiseptiques, on peut utiliser une antibiothérapie générale et il faut lutter contre le prurite ici avec des antihistaminiques. Il ne faut pas hésiter à faire une éducation des parents avec des conseils d'hygiène et de vie, c'est-à-dire il faut lutter contre la xérose, contre la sécheresse cutanée par une hydratation permanente de la peau du bébé. Il faut pratiquer des bains tièdes, il faut éviter de surhabiller l'enfant, il faut éviter des fibres synthétiques, préférer plutôt l'habiller avec des fibres en coton. L'exposition au tabac est très dangereuse en cas de dermatite atopique, donc il faut éviter. Il faut maintenir la température de la chambre froide, fraîche. Il faut faire attention à l'herpès qui peut venir se greffer sur une dermatite atopique. Il faut lutter contre les acariens. Il faut pratiquer la vaccination normale de l'enfant et privilégier l'allaitement maternel qui a un effet protecteur sur la dermatite atopique. Les autres eczémas endogènes, notamment l'eczéma numulaire, se manifestent ici par des plaques érythématosquameuses qui vont de 1 cm à plusieurs centimètres. Les sièges généralement au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Et les principales étiologies sont les dermatites atopiques, les eczémas de contact ou bien des foyers infectieux. L'eczéma dyshydrosique, ce sont des vésicules enchâssées dans l'épiderme qui sont très prurigineuses et siègent généralement au niveau des faces latérales des doigts et des orteils. Les étiologies aussi sont l'eczéma de contact, la dermatite atopique, des foyers infectieux ou parfois carrément elle est idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elle vient. Les autres eczémas, l'eczéma microbien, dans l'eczéma microbien, on a des placards érythémateux, érosifs, suintants, des zones superficielles, des zones périorificielles, c'est-à-dire les placards, avec des placards érythémateux squameux, au pourtour d'un ulcère de jambe. Ce sont des eczémas qui vont venir se greffer au niveau des zones de faiblesse. Alors, l'eczéma craquelé. En général, il touche le sujet âgé. Ce sont des plaques érythématosquameuses sèches qui siègent au niveau des membres et du tronc.
Alors, après les eczémas, nous allons voir une deuxième dermatose inflammatoire très fréquente, c'est le psoriasis. Alors, comment définir le psoriasis? Le psoriasis est une dermatose érythématose squameuse de cause inconnue, d'évolution chronique, qui atteint environ 2% de la population. En général, on retrouve un terrain génétique particulier et d'autres facteurs environnementaux qui peuvent favoriser l'apparition de la maladie. La physiopathologie ici repose sur des prédispositions génétiques. On peut avoir des facteurs infectieux, notamment des infections à streptocoque dans 10 à 76% des cas, qui peuvent être ici déclencheurs de la pathologie, des médicaments ou bien encore des facteurs psychologiques. Cliniquement, le psoriasis, c'est-à-dire psoriasis vulgaire, va se présenter sous forme de plaques érythématoses squameuses avec le signe de la tache de bougie. C'est cette lésion blanchâtre qui ressemble à des gouttelettes de cire de bougie qu'on aurait déposées sur votre peau. On aura aussi le signe de la rosée sanglante. Si on gratte ces lésions blanchâtres, on va tomber sur une lésion rose, très rose, qui a l'impression d'être une rosée sanglante. Voilà des images de lésions psoriasiques au niveau du corps. On remarque bien qu'on a à la fois des images qui sont très roses, très rouges, qui ressemblent ici à la rosée sanglante, et des images blanches qui nous rappellent ici le signe de la tache de bougie. Le nombre de lésions en général, il est variable. Les dimensions, elles sont en points, en gouttes, elles peuvent être numulaires ou bien en plaques. Donc les dimensions des lésions sont variables. La maladie, elle évolue sous forme de poussée et de rémission. Faites attention, la maladie est photosensible, mais 5% des cas de la maladie peut être aggravé par l'exposition au soleil. Le traitement du psoriasis va reposer sur la corticothérapie locale, les pommades pour les lésions sèches, les crèmes pour les plis et les lotions pour le cuir chevelu, des dérivés de vitamine D et les traitements généraux. Alors, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.